Allez, vas-y. Alors, petit maintien de charge qu'on branche au secteur. Ouais, vas-y, montre-nous comment ça marche. Allez, on fait les béotiens. On ne sait pas ce que c'est qu'un maintien de charge. Je ne sais pas. Donc à quoi ça sert un maintien de charge? À entretenir la batterie pour être sûr lorsque vous démarrez la moto, vous voulez vous en servir, vous arrivez, plus rien, elle ne démarre plus. D'accord, vas-y. Donc là, on l'a branché au secteur. Ouais, pour l'instant, c'est marqué aucune batterie. Aucune batterie. Normal, c'est toi qui as le bitonio. Il faut voir ce que c'est. Ensuite, Mini jack. sur les motos, petite prise. Donc l'avantage sur les BMW, c'est que vous avez, sur toutes les BMW depuis au moins une dizaine d'années, vous avez une petite prise comme celle-là, une ou deux. Vas-y, enfonce. Normalement, ça, tu fais bien ça, toi. Ouais, c'est ça. Comme dit l'autre, le papa dans la maman. Hop, Hop, aucune on batterie. l'analyse et c'est parti. Voilà. Donc il calcule l'intensité de la batterie, il regarde s'il y a besoin de remettre un petit coup de boost. Donc il calcule l'intensité et il se met en route automatiquement. Lorsque la batterie est bien chargée, il s'arrête de lui-même, il se met en veille. Et toutes les 1 heure, 2 heures, 3 heures, il réinterroge la batterie et il se remet en route s'il y a besoin. Est-ce que je peux laisser mon maintien de charge pendant 2 mois? Oui. D'accord. Il va se réguler, il se met en veille automatiquement et il se redéclenche s'il y a besoin de le remettre en route. Bon, et si j'en ai pas et que j'habite à 50 km et que j'ai peur de venir là, est-ce que je peux te l'acheter en carte bancaire et tu me l'envoies? On peut l'acheter, on le commande et on fait un paiement à distance et puis on envoie le chargeur, bien sûr. Allez, il vous reste le temps avant le 11 mai, les gars. Donc voilà, ensuite, autre chose assez importante, contrôler la pression des pneumatiques. Une moto à l'arrêt, la pression, malgré le fait qu'on ne roule pas, la pression chute, donc il est bien conseillé de contrôler la pression des pneumatiques avant de faire les premiers tours de roue. Bon, je dis bonjour aussi à Patrice, merci. Patrice, c'est le secrétaire de notre association et enfin, secrétaire, il a que de nom. Hein. C'est plutôt un organisateur qu'un secrétaire, mais c'est pas grave. Et comme dit Jérôme, le fil rouge sur le bouton rouge. T'as raison, mon Jérôme. Alors, pression des pneus, est-ce que c'est dur à faire? Et voilà, donc chez BMW, pareil, c'est assez sympa. La plupart de nos jantes ont l'accès direct à la valve. Voilà. Et il est déjà coudé. Ça évite de se fracasser les doigts, comme c'était le cas avant. Alors sur les motos plus anciennes, malheureusement, il n'y a pas encore cette innovation. Mais sur la plupart de nos motos, c'est fait comme ça. Donc voilà, donc pression des pneumatiques et puis bien sûr le contrôle du niveau d'huile. Alors niveau d'huile. Alors niveau d'huile, sur ce modèle, il s'est fait à chaud, donc on fait tourner le moteur, on attend que le ventilateur se mette en route pour les véhicules équipés d'un ventilateur. Sinon on laisse monter la température, qu'elle soit à 20-30 degrés, on laisse refroidir, moto sur la béquille centrale et ensuite on contrôle au niveau du verre, regarde au niveau. Alors nous avons l'œilleton, vous avez un petit liseré rouge, le bas du liseré on est au mini, le haut du liseré nous sommes au maxi. Donc l'idéal il faut être entre la moitié et le maxi, mais pas plus, ni en dessous du mini. Bon, si j'ai pas assez d'huile, j'en rajoute. On peut en rajouter. On va voir comment. Et si j'en ai mis trop? Alors par contre, si on en a mis trop, il faut revidanger une partie du moteur. Donc à savoir qu'entre le mini et le maxi, il y a à peine un demi-litre. Donc allez-y doucement quand vous faites le niveau d'huile. À peine à 2000 litres. Voilà. Alors si je veux en rajouter, du coup je fais quoi? Faut voir l'outil que tu as pris là. Un petit peu, on laisse refroidir, on attend que ça arrive en bas et on recontrôle le niveau. Magnifique. Pour ajouter de l'huile, nous avons un petit outil qui est livré avec la moto, qui se trouve souvent sous la selle ou dans la petite trousse d'outillage. Et là, avec cette clé, on défait le bouchon. Donc s'il y en a qui demandent pourquoi il y a une clé. C'est pour ça, pour avoir l'empreinte. Voilà. Et pourquoi on n'a pas mis un truc sans clé? Tout simplement parce que n'importe qui peut arriver comme il veut, il peut ouvrir et mettre des saloperies dans le moteur. Voilà. Parce qu'il y a quand même des gens malhonnêtes des fois. Donc par précaution, ils ont préféré faire une empreinte particulière parce que sans la clé, je vous modifie d'essayer de l'ouvrir. Absolument. Voilà. Donc j'ai vérifié mes pneus, la batterie est nickel, l'huile est bonne. Voilà. Est-ce que je peux partir? Donc les premiers tours de roue, c'est bien de mettre en... Donc une fois que le moteur a tourné, ne pas laisser le moteur tourner simplement. Il faut mieux prendre la moto, faire un tour de roue, parce que le moteur va chauffer, et tout ce qui est transmission à l'arrière, ça va pas chauffer, ça va être froid. Donc vous allez avoir le moteur qui est chaud, vous allez prendre la route, le pont lui il est froid, c'est pas terrible. Donc c'est bien que toutes les pièces en mouvement chauffent un petit peu. Ça, c'est un très bon conseil. Pensez aussi à faire chauffer votre boîte, votre pont. Voilà. Il n'y a pas que d'huile dans le moteur seulement, il y a donc aussi de l'huile. On enfourche la moto, on fait quelques petits tours de roue avec
différents petits rapports pour que toute la mécanique se chauffe et que le fluide se mette en route. D'accord. Voilà. Après, Autre vérification, ouais. On peut contrôler visuellement les Ah oui, les plaquettes de freins. Oui. Donc, plaquette de frein à l'arrière, bon là on ne le voit pas très bien. Donc plaquette de frein avant à l'arrière. Donc je vais vous chercher un jeu de plaquette tout neuf. Ah, voilà, une plaquette toute neuve. Alors voilà comment c'est fait une plaquette. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu de plaquette de frein. Donc ça c'est ce que l'on voit ici. Donc pour contrôler le niveau de plaquette, on peut l'apercevoir de l'extérieur. On voit qu'il y a des petites stries. Donc ça nous sert aussi de témoin d'usure. Donc lorsque l'on voit que les stries ont quasiment disparu, c'est que les plaquettes sont à remplacer. Donc la moyenne de jeu de plaquettes, c'est entre 4 et 5 mm quand elles sont neuves. Donc là, pensez-y, hein, vous avez le temps. Prenez votre moto, une petite lampe de poche, tournez un peu dans tous les sens, essayez de voir si vous voyez ces stries. Normalement, Paul prend sa petite lampe. Si on se baisse un peu, on voit que les plaquettes ici sont neuves. Alors moi, attends, parce que moi à l'œil j'ai bien vu. Par contre, il faut arriver à le voir. Là-bas. Le problème c'est que j'ai la caméra dans l'autre sens. On va faire l'autre plaquette plutôt. On verra moins. Par ici peut-être. On le voit d'ici. Là. Derrière, ah bah derrière c'est l'autre côté là. Allez. Ah ouais, parce que le téléphone est bien, mais la caméra est dans un sens. Ah bah là on les voit bien. Voilà, nickel. Là, je vois très bien. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Montre Donc, avec ton petit outil là. Alors donc, hop, j'essaie. Voilà. Alors ici, nous avons la partie métallique de la plaquette. Ici, au milieu, le disque de frein. Et on voit bien qu'entre la ferraille de la plaquette et le disque, on a quasiment les 4-5 mm. Voilà. Donc la plaquette est quasiment neuve. Magnifique. Bon, Voilà. alors attends. J'ai vérifié mon frein. Les freins pneumatiques, état de la batterie pour le démarrage, niveau d'huile. Alors pneumatique, on a vérifié la pression, mais pas l'état. Explique-nous un peu, tiens, parce qu'il y a Alors, beaucoup qui ne savent pas ça. État des pneumatiques, Comment vous on avez sait un témoin, on le voit ici, c'est ce qu'on appelle le témoin d'usure, qui fait à peu près 1,5 mm. Après, ça dépend de la marque des pneumatiques, il y en a qui sont un peu plus importants ou pas, suivant la gomme, si elle est plus tendre ou pas. Donc, nous avons les témoins. Lorsque là, on voit que le pneumatique est quasiment neuf, vous en avez ici, ici on en voit bien ici. Donc, pour moi, le pneu est en très bon état. Si vous voyez qu'il est proche de ce petit bosselage, il faut prévoir à remplacer les pneumatiques. Voilà, et après, il y a aussi, tant qu'on est là, on pourrait aussi vous expliquer que les pneus peuvent s'user de manière différente. Ça veut dire que ceux qui font beaucoup de ligne droite, vous allez avoir un pneu avec Carré. un aplat qu'on appelle un pneu carré. Le pneu carré, quand vous allez rouler, quand vous allez être en ligne droite, ça va aller, mais dès que vous allez vouloir tourner, la moto, elle va résister et d'un coup, boum, un peu tomber. Donc ça, c'est votre pneu, il est peut-être pas à la gomme, mais il est mal usé, donc il faut le changer. Ou, contrairement, ceux qui font beaucoup de virages, le pneu, il va se diamanter, il va s'user en pointe, en triangle, et du coup, la moto, en ligne droite, va être très instable. Et vous allez basculer gauche-droite, ça va être assez pénible. Dès que vous trouvez que c'est pénible, vérifiez votre pression des pneus et l'état de vos pneus. Ouais. Souvent les pneumatiques, beaucoup de clients viennent nous voir, la moto est lourde, la moto je la sens pas bien, tout simplement parce qu'il manque 100-200 grammes sur les pneumatiques et ça se ressent beaucoup. Pneumatique, si je donne une pression moyenne, alors c'est 1200, c'est 2,5, 2,9 2,5, 2,9, donc 2,5 Voilà. à l'avant, 2,9 à l'arrière, c'est quasiment la même chose sur toutes nos motos, sauf tout ce qui est gros modèles comme les 1600 où c'est 2,9 à l'arrière, 2,9 à l'avant. Voilà, donc 2,5, 2,9 sur la plupart, et sur les grosses 1600, 2,9 partout. Voilà. En tout cas,